chronique. J'ai été atteinte d'un pseudomyxome péritonéal et depuis 2015, je me suis engagée pour Amarap en devenant écoutante au départ. Donc j'écoutais les patients qui avaient envie de parler avec un autre patient ou j'écoutais aussi leurs proches. Ce sont des patients qui s'engagent auprès des professionnels. Donc il en existe différents types, c'est-à-dire qu'on a des patients, le plus grand nombre c'est des patients pères aidants, c'est-à-dire qui aident leur père, c'est ce que je fais moi, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de soutenir les autres patients, d'orienter, d'informer. Il y a aussi des patients qui participent à la recherche, des patients qui interviennent en faculté de médecine ou en école d'infirmière, des patients qui interviennent au niveau du système de santé pour réorganiser les soins, des parcours de soins, etc. Et des patients qui vont aussi former d'autres patients partenaires. Déjà, il faut en avoir envie. Ça, c'est absolument nécessaire. Peut-être trouver aussi à quel niveau on veut intervenir et trouver le bon professionnel avec qui on va s'entendre pour monter un projet. Et ensuite, on peut se former. Alors pour certains, pour les pères aidants notamment, c'est important de se former, notamment à l'écoute active, parce que c'est pas rien d'entendre des patients parler d'une maladie qu'on a eue soi-même. Donc ça demande quand même de la distance et aussi un petit travail de digestion, on va dire. Mais il y a des formations possibles par Amarap d'ailleurs, qui sont gratuites pour tous nos adhérents. Donc on peut vous orienter, il suffit de nous contacter et on peut expliquer et aider à la mise en place d'un partenariat patient dans l'établissement dans lequel vous avez été soigné.